Et bonsoir les amis, bienvenue à toutes et tous dans ce débrief de la demi-finale de The Voice. On s'approche du dénouement final, évidemment. La grande finale, ce sera la semaine prochaine en direct. Et on connaît le nom de nos finalistes. Donc les finalistes seront 5. Nous avons Gabriel, je vous les donne dans l'ordre de sélection. Gabriel, suivi de Baptiste, d'Alphonse, d'Adnae. Incroyable Adnae ce soir. Et de Shanice qui fait son retour. Shanice, puisqu'elle a remporté la compétition The Voice Comeback face à Miwai. Alors les amis, il y a plein de choses à dire évidemment sur cette demi-finale, mais avant ça, d'ores et déjà, je vous invite à faire 4 choses. D'abord, si vous voulez sauter de partie en partie dans cette vidéo, eh bien rendez-vous dans la description de la vidéo et puis n'hésitez pas à cliquer sur la partie qui vous correspond davantage. Et puis autre chose aussi, les pouces les amis, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces sur la vidéo. Je vous en remercie, vous le savez, ça booste la vidéo, ça donne de la force, du soutien, des encouragements et puis surtout c'est complètement gratuit. Autre chose qui est gratuite, c'est laisser des commentaires, c'est top, vous participez, il y a de plus en plus de gens qui débattent entre eux et tout dans les commentaires et ça j'aime bien parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes avis. Encore heureux, et ça c'est bien de pouvoir échanger comme ça et tout. Et puis l'abonnement à la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, je compte sur vous et en tout cas merci à celles et ceux qui ont rejoint durant cette saison de The Voice. La chaîne, vous avez été des centaines. Merci à vous toutes et tous. On se retrouvera la saison prochaine, bien entendu, pour la nouvelle saison de The Voice. Vous savez, les castings là, il y a plein de trucs à Marseille. Ils étaient chez moi à Marseille, tiens, au Red Lion, pas plus tard que cette semaine avec Bruno Berberes pour le casting final à Marseille de The Voice. Donc voilà, pour l'anecdote. Alors je vous rappelle le principe de la demi-finale. En fait, le public choisit donc les finalistes. Leur vote compte pour 80% des votes globaux et puis les 20% restants étaient complétés à parts égales de 5%, donc 5 x 4, 20, ouais, on est les meilleurs en maths, par donc Jérémy Frérot, les Frérots de la Vega, donc, qui était le premier des 4 à chaque fois donc, à apparaître. On avait Anne Silla ensuite, on avait Abby Bernadotte, donc gagnant de la saison 9 de The Voice, et puis le gagnant le plus récent de la saison de The Voice, eh bien c'est Aurélien Vivos qui a gagné The Voice la semaine dernière, qui était donc le 4e à être présent. 4 invités ce soir, donc 5% chacun, ça fait 20%, et après on fait les calculs, etc. etc. Les 3 questions du soir, avant d'entamer les performances une par une, les battles, les demi-finales, c'est même plus des battles, c'est vraiment des combats de titans à ce niveau-là. Les 3 questions du soir. Quel demi-finaliste a livré la meilleure performance ce soir, selon vous? Ma réponse... Je vous laisse la donner en commentaire en ce qui vous concerne. Ma réponse est Adnae, j'en reparlerai juste après. Elle a été incroyable. Encore une fois. Quels sont, c'est la deuxième question, les 4 demi-finalistes que vous auriez envoyés en finale ce soir? Moi, par exemple, j'aurais plutôt envoyé donc Gabriel, je suis plutôt d'accord, j'aurais envoyé aussi Gabriel, j'aurais envoyé Odem plutôt en finale, Lise également, et puis Adnae aussi. Voilà, je suis d'accord avec 2 des 4 choix qui ont été faits, on va dire. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour vous, mais on en reparle plus longuement. Et puis la 3e question que j'ai à vous poser, qui va gagner d'après vous The Voice? Qui aimeriez-vous voir gagner The Voice? Pour moi, ça se joue personnellement entre Gabriel et Adnae, et si je devais choisir, je mets Adnae vainqueur. On en reparlera. Et d'ailleurs, on attaque tout de suite le débrief performance par performance, opposition par opposition. Et la première demi-finale, la première performance sur cette demi-finale, c'était les talents de Mika qui étaient appelés. Nous avions donc Clément et Gabriel. Clément qui a commencé en interprétant. Il y a eu des choix très audacieux de chansons, pas évident du tout à interpréter. Skyfall en fait partie, évidemment. La chanson donc éponyme du film James Bond du même nom, avec Daniel Craig. J'allais oublier son nom, mais comment peut-on oublier le nom de James Bond, bien sûr. Et donc chanson d'Adèle, évidemment. Disons que pour résumer la chose très facilement, j'ai trouvé que Clément a fait d'énormes progrès depuis le début. C'est pour moi l'un des 2-3 demi-finalistes qui était vraiment le plus en progrès depuis le début. Mais par contre, je trouve qu'il a été pris au piège et il est un peu tombé dans sa propre caricature, mais c'est pas sa faute parce qu'on lui a demandé de l'interpréter de cette manière, parce qu'ils ont travaillé, répété tout, et j'ai pas été convaincu par en fait la performance qu'on a voulu lui faire interpréter. Je sais pas si vous me suivez, mais par exemple le crumble et tout qu'il lâchait avec une voix rock me paraissait presque un peu forcé et un peu trop, alors que je pense qu'il aurait pu l'interpréter mieux d'une autre manière, et j'ai trouvé ça dommage. Et donc en tout cas l'ingé son a fait un travail brillant pour essayer de sublimer sa performance, parce que
Pour moi, cette chanson ne lui correspondait pas, c'est mon avis tout à fait personnel, et évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais voilà, je pense que cette chanson n'était pas taillée pour lui, malheureusement pour Clément. Et donc, surtout quand en face, il y avait Gabriel, ne fallait-il pas faire un choix un peu plus raffiné pour Clément? Je ne sais pas, en tout cas. On avait juste ensuite Gabriel qui donc interprétait Lettre à France de Michel Polnareff. Alors, quelle chanson, bah évidemment, hein, peut-être l'une des plus belles chansons du répertoire français. Bon, bah c'est bien joué, hein, Gabi, qui, ma foi, a été impressionnant encore une fois. Je veux dire, le refrain, quand on bascule en voix de tête, et puis ça bascule en lyrique, etc. Bon, bref, comme d'habitude, Gabriel, c'était une très très grosse performance. Et pour moi, il est complètement logique que Gabriel ait été choisi pour aller en finale. D'ailleurs, vous l'avez vu. Et ensuite, oui, alors je fais la parenthèse, il y a eu la performance avec Mika, donc sur Watermelon Sugar de Harry Styles. Donc bon, ça c'était sympa et tout, la performance un peu good vibes. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que tous les invités, les 4 invités, du coup, ont choisi Gabriel, et le public ne s'y est pas trompé et a choisi Gabriel à 81,6%. Quoi qu'il arrive, et à ce moment-là de la compétition, on se dit, peu importe contre qui il sera en finale, Gabriel, ce sera un client. Voilà. Donc, clairement. Et j'en reparlerai tout à l'heure. La deuxième salve de ces demi-finales opposait les talents de Vianney, donc Odem et Baptiste. Odem qui fait un choix on ne peut plus audacieux, Que je t'aime de Johnny. Et Johnny, bah, il nous manque à toutes et tous parce que Johnny c'est le meilleur. Et rock and roll parce que... Mais vraiment, je suis très très content qu'Odem vraiment ait choisi ma chanson parce que pour moi, c'était vraiment la chanson qu'il fallait chanter ce soir. Et non, mais en tout cas, c'était pas gagné hein, pour Odem. C'est une chanson qui sollicite tellement plein de choses dans notre corps, tout ça, et c'est incroyable quoi comme chanson. C'est terriblement difficile à chanter, et j'ai senti ce stress en fait chez Odem dès le début, et puis ça allait mieux hein, après ensuite dans la performance. Donc ça a été une très très bonne performance, mais peut-être trop audacieuse. Qui sait, je ne sais pas, mais en face on avait Baptiste, et là aussi je me suis dit, Baptiste qui part sur du panier, attention, en plus il choisit pas forcément la chanson la plus posée, enfin si quand même c'est pas non plus la chanson la plus difficile vocalement, mais elle n'est pas évidente non plus, chantée de Florent Pagny. Baptiste qui a fait une très très belle aventure, mais moi je pensais au moment de cette demi-finale, je me suis dit, on a peut-être un peu touché les limites ce soir de Baptiste sur cette chanson. Heureusement que derrière il y avait la chorale, etc. Ça a sublimé aussi la performance, mais là aussi peut-être un choix un peu plus raffiné, un peu plus simple pour Baptiste aurait été encore mieux pour le mettre en valeur, mais malgré tout, il a été sélectionné, choisi par 56,4% des gens. C'était partagé avant Abby qui a choisi Odem, Anne qui choisit Baptiste, Jérémy qui choisit Odem, et puis Aurélien qui choisit Baptiste lui aussi. Donc c'était assez serré, 56,4 hein, quand même, c'était plutôt... Il y avait match, hein, bien entendu. Bravo à Baptiste d'être passé en finale, mais j'aurais plus vu un Odem quand même aller en finale, qui en plus pour moi m'a touché avec une certaine sensibilité. Il a l'air très sensible ce garçon, et je trouve un peu dommage, malheureusement, qu'il n'ait pas eu accès à la finale. Mais bon, c'est comme ça, et on respecte tout à fait le choix, bien entendu. Et puis, bon, il y avait la performance Vianney Odem Baptiste sur Un autre monde de téléphone. Zazie, ensuite. Donc, avec les talents de Zazie, on avait Lise et Alphonse. Alors là, c'est un combat, une opposition de style. Comme j'aime bien le dire. Une opposition de style. C'est le cas de le dire. D'un côté, donc, on a Lise. Lise qui chantait Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. Et moi, j'ai trouvé qu'au départ, avec ces vocalises-là, quelle audace dans la performance, et pour des raisons X ou Y, et notamment à cause de la performance, moi j'ai pleuré dès les premières secondes. C'est le truc qui m'arrive très rarement hein, sur une chanson, même quand une chanson peut évoquer quelque chose, ou quelqu'un, ou quoi que ce soit, mais dès les premières notes, en fait, tout de suite, je sais pas. Pour moi, c'était incroyable, c'est réussi. Elle est parvenue à faire ressortir le meilleur de cette chanson. Et j'ai trouvé que c'était une superbe performance de la part de Lise. Plein de belles variations dans sa voix. Je m'en suis rendu compte peut-être plus que jamais là. Je me suis dit aussi que c'était peut-être la seule, voire l'une des deux seules, à ce stade de la compétition, à être dotée d'une telle palette. Peut-être avec Gabriel aussi. C'est vrai. Mais si je prends le cas des voix féminines, par exemple,
Et donc, bon, j'ai été subjugué, hein, en tout cas, par sa performance qui était remarquable à Lise. Mais en face, il y avait l'ovni de cette saison. Et c'est au bon sens du terme, hein, que je le dis bien sûr, c'est Alphonse. Qui a fait du Alphonse et qui a donc interprété, je me voyais déjà... Alors oui, encore une fois, l'interprétation, tout le monde qui se lève, non pas pour Danette, mais pour Alphonse cette fois. Effectivement, ce garçon est assez épatant quand même dans l'interprétation, parce que tu te dis, les chansons qu'il est capable quand même de reprendre à son relatif jeune âge, 17 ans, et c'est vrai que moi, je ne me retrouve pas dans ces choix de chansons. Depuis le début de la saison, c'est comme ça. Mais je trouve quand même que c'est plutôt appréciable aussi qu'un jeune garçon comme ça pioche dans notre répertoire français de telles chansons. C'est quand même bien aussi, ça fait du bien. Et je pense que c'est ce qui séduit beaucoup, beaucoup de gens. Et après, par contre, je le redis, c'est pas un artiste, par exemple, que j'irai voir sur scène, personnellement. Parce que je me sens moins proche de lui, musicalement, au niveau vocal, etc. Mais je comprends qu'il y ait quelque chose. Je comprends qu'il y ait une hype autour d'Alphonse. Et écoutez, on verra ce que ça donne en finale. Et puis ensuite, donc, il y avait Zazie, Lise et Alphonse qui chantaient J'envoie valser. Elle vient de Zazie. Moi, c'est marrant parce que j'avais la version d'Olivia Ruiz de cette chanson dans la tête. Et c'est fou, je me souvenais même plus que c'était Zazie qui avait fait cette chanson. C'était incroyable. Bref. Aurélien choisit Lise, Jérémy choisit Lise, Abby choisit Lise et Anne choisit Alphonse. Mais Alphonse est choisi par 59,3% des voix, ce qui veut dire que vu que Lise a été choisie par 3 des 4 invités, le public a assez massivement, le public a donc voté à au moins 60%, si on prend que le public, pour Alphonse. Donc c'est quand même révélateur. À voir si ça se transcrira, la semaine prochaine dans des votes de toute la France, donc, et des dom-toms, dans l'émission, dans la finale en direct. Mais bon, voilà. La dernière opposition... Pour moi, c'était... je vais vous le dire. Hein, donc, Big Flo et Oli avec Adnae et Lisa. Bon, Adnae qui reprend Et moi je chante de Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, j'adore cet artiste. Voici les clés, Si j'étais président, etc. Il a de superbes chansons. Mais Et moi je chante, c'est peut-être sa plus belle chanson. Et le texte... Bon, Gérard Lenormand, c'est une masterclass au niveau des textes, mais... Et moi je chante, elle a quand même quelque chose. Et j'avais été très heureux, par exemple, qu'à la Star Academy, sur la dernière saison, ils reprennent aussi cette chanson déjà, parce que c'est une chanson qui est divine. J'adore cette chanson. Je chante, je ne sais faire que ça, je chante. J'adore cette chanson. Et pour moi, la performance d'Adnae était parfaite. J'étais comme ça. Et... j'ai failli pleurer encore à la fin de cette chanson, alors que c'est pas forcément une chanson qui te fait pleurer. Mais c'était beau, quoi. C'était puissant, c'était pur, c'était une masterclass. Et waouh, c'était le Adnae's Show. Comme la semaine dernière, pour moi, elle est celle qui a livré la meilleure performance, même si la semaine dernière, je pense qu'il y avait match avec Manuela. Manuela. Oui, je sais que c'est pas la chanson, mais ça va. Ouais, c'était la meilleure performance de la soirée pour moi, Adnae. Peut-être avec Lise et Gabriel aussi, mais vraiment Adnae, elle a sublimé quoi, la chanson. C'était incroyable. Et puis derrière, on avait Iris qui prend des risques. Ça, c'est sûr, elle a pris un gros risque. Le blues du businessman de Starmania. Hein, donc c'est Claude Dubois hein, qui est un peu le premier à l'avoir interprété. Pour moi, le meilleur interprète de cette chanson, c'est Bruno Pelletier. Vous irez voir sur YouTube, il la chante superbement, incroyable. Quelle voix, hein, Bruno Pelletier. Vous savez, il est venu le temps des cathédrales. Et la chanson est tellement compliquée, vous serez d'accord quand même. Le blues du businessman, c'est une espèce de tension vocale du milieu jusqu'à la fin qui est sans interruption. Et du coup, moi j'ai entendu, je sais pas, dites-moi, mais j'ai entendu plusieurs fois Iris un peu dérailler, plusieurs faussetés. Mais la chanson est tellement difficile à interpréter que c'est presque obligé, quoi. Malheureusement, je pense que cette chanson l'a desservie. Et voilà. Et surtout qu'en face, il y avait Adnae qui te livre une telle performance. Et donc bon. Mais c'était quand même assez serré. Alors, parmi les invités, Anne Silla choisit Iris. Abby choisit Adnae. Jérémy choisit Iris. Et Aurélien choisit Adnae. Abby et Aurélien, quand même, le choix de la raison, je trouve, parce que
Adnae, tu ne peux pas ne pas envoyer Adnae en finale après ce qu'elle a fait sur les 2-3 dernières performances qu'elle a livrées dans cette saison de The Voice. C'est pas possible. tu peux pas ne pas la envoyer en finale, surtout avec les talents que tu as recalés la semaine dernière. Tu as recalé un Marco, tu as recalé Olema, tu as recalé Flora, et c'était pas possible, quoi. Non, on ne pouvait pas recaler Adnae, ça aurait été impossible, ça aurait été un scandale. Adnae et Iris, en tout cas, très belle opposition. Et ensemble, avec Big Flo et Oli, elles ont super bien repris Love the Way You Lie de Rihanna et Eminem. C'était très bien, ils ont mis le show, les quatre. Hein, donc ils ont mis le feu, ils ont fait le show plutôt, les quatre. Et il est minuit presque, hein, ouais, ça commence à piquer. Mais voilà, en tout cas, très très belle chanson. Et puis ensuite, donc, on a appris que Adnae, donc 54,3%, c'était quand même assez serré. On a appris donc que Camille Lelouch avait repêché non pas Miwai comme beaucoup l'espéraient, j'avais vu passer les commentaires, mais Shanice, et bravo à elle, parce que Shanice est une vraie artiste, elle aime ce qu'elle fait, etc. Et on la retrouvera donc en finale face à Gabriel, face à Alphonse, face à Baptiste et face à Adnae, qui pour moi est la grande favorite avec Gabriel de cette finale. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi hein, les amis, en commentaire, voilà, je suis curieux de vous lire en tout cas, mais vraiment ce que je voulais dire pour conclure, c'est bravo à tous les talents de cette demi-finale qui nous ont livré une belle demi-finale, mine de rien, même si on a certains de nos chouchous et tout qui ne sont plus là, c'est comme ça, c'est la loi de The Voice, hein, c'est tout à fait normal, quand même ils nous ont livré une belle demi-finale, je trouve que c'était une vraie belle demi-finale, et c'est cool qu'il y ait eu moins de performances, etc., parce que je trouve que c'est passé plus vite ce soir que les émissions précédentes, donc c'est plutôt cool. Voilà, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Merci à celles et ceux qui laissent des commentaires. Merci également aux candidates et candidats de The Voice qui laissent des messages ou écrivent, etc. Je pense évidemment à Marco, à Hugo, à tous ces gens-là, à Flora aussi qui avait écrit, je me rappelle. Donc merci à vous, hein, les amis, pour vos petits messages gentils, ça fait très plaisir. Et puis n'oubliez pas qu'on reste évidemment très bienveillant dans les commentaires, comme toujours, comme dans ce débrief. C'est un petit peu la règle de cette chaîne. Voilà, on peut dire les choses en restant toujours bienveillant et constructif. Les amis, je vous embrasse fort. Je vous dis à très très vite pour la suite, pour la finale, bien entendu, de The Voice. En attendant, portez-vous bien et à la semaine pro. Ciao.